Voilà, donc cette robe-là, j'ai déjà fait une vidéo sur ce genre de robe. J'ai fait une vidéo sur les robes qui ont le derrière ouverte, donc les robes à dos ouvert là. Voilà, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce genre de robe-là. Et il y a quelques jours, donc j'ai vu en vision cette robe-là. J'ai vu en vision cette robe qui rentre dans le même genre de robe qu'une une femme qui se dit chrétienne, qui se dit servante de Dieu, de Tata Nzambe, ne peut pas porter. Et cette robe-là m'emmène à parler d'une certaine personne. Voilà, c'est pas que j'ai envie de parler de cette personne-là, mais je sais pourquoi Tata Nzambe m'a montré cette robe en vision-là. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes des servants, nous sommes des serviteurs. Donc nous adressons à des enfants de Tata Nzambe. Voilà, tous les messages que nous recevons, c'est pour le corps du Christ. C'est vrai que il y a des messages spécifiques que nous recevons pour le corps du Christ. Il y a des messages aussi que nous donnons pour le monde entier. Mais la majorité des messages que nous donnons, c'est pour le corps du Christ. Parce que il faut être converti pour accepter certains messages. Donc, je sais pourquoi le Seigneur m'a montré cette robe-là. Cette robe-là bien-aimée dans le Seigneur m'amène à parler d'une certaine personne en la personne de Madame Joël Tatou. Voilà, donc lorsque le Seigneur m'a montré cette robe-là, c'était quelques jours après le mariage de la sœur Simane. Je sais pas si je prononce bien parce que je la connais pas bien, et du prophète Joël Tatou. Voilà, donc c'était, je crois, 2 ou 3 jours après que le Seigneur m'a montré cette robe. Et je me suis dit, mais cette robe-là, c'est la robe qu'a portée la chantre Simane. Voilà, donc, bien aimé, la Bible nous a donné, l'apôtre Paul, en s'adressant à Timothée, dit comment la femme doit s'habiller. Donc, c'est un verset que vous connaissez très bien. On va pas le répéter tout le temps. C'est un verset que vous connaissez très bien. Là où le Seigneur nous dit que la femme, la servante de Tata Nzambe, c'est une femme qui doit s'habiller de manière décente et pudique. Voilà, et dans ce genre d'accoutrement, avec ce genre de robe, nous ne pouvons parler ni de décence, ni de pudeur. En tout cas, celle qui se dit servante ne peut pas porter ce genre d'habit. Parce qu'une servante, c'est une personne qui est censée couvrir son torse, c'est une personne qui est censée couvrir ses bras, c'est une personne qui est censée couvrir ses jambes. Voilà, une servante de Tata Nzambe, c'est pas une personne qui peut montrer son torse, c'est pas une personne qui peut montrer ses bras et ses genoux. Parce que vous avez des femmes qui portent des habits, on voit le torse. Vous avez des femmes qui portent des habits avec des manches courtes. Vous avez des femmes, des servantes de Tata Nzambe qui portent des jupes et des robes qui s'arrêtent juste, comment dire, aux genoux. Et nous savons que la pudeur, la parole nous demande de porter des habits plus longs. Voilà, de porter des habits plus longs. Alors, lorsqu'une femme, une femme qui se dit chrétienne, notamment une servante de Tata Nzambe, hein, lorsque vous voyez qu'une servante de Tata Nzambe ne pratique pas tous ces commandements-là, elle est dans la désobéissance, elle est même dans la rébellion. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît une servante qui aime Tata Nzambe. Voilà, parce qu'il ne suffit pas seulement qui le craint plutôt. Parce qu'il ne suffit pas seulement de l'aimer, mais il faut aussi le craindre. Voilà, et l'aimer, la Bible dit que aimer le Seigneur, cela consiste à garder ses commandements. Que l'amour consiste à garder ses commandements. Donc, aimer Tata Nzambe, aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Or, lorsque vous voyez une personne qui ne pratique pas la saine doctrine, une servante de Tata Nzambe, qui demande pas, qui ne s'efforce pas de pratiquer tout ce que le Seigneur lui demande, c'est une femme qui est dans la désobéissance, c'est une femme qui est dans la rébellion. Voilà. Donc, la robe que la sœur, la chantre a portée, montre son niveau d'amour et son niveau de crainte. Vous allez peut-être me dire, sœur, est-ce que c'est toi qui es le thermomètre de l'amour ou de la crainte des serviteurs? Je dirais non. Je dirais non. C'est la Bible qui l'est. Mais je peux l'être aussi
par l'onction que Tata m'a donnée et par l'esprit dont il m'a revêti. Parce que la Bible dit que celui qui a l'esprit de Tata Nzambe, c'est tout. Donc c'est par son esprit que je sais les choses. C'est par son esprit que je peux savoir l'état d'âme d'une personne. C'est par son esprit que je peux voir et que je peux savoir si une personne est vraie, si elle est sincère, si elle est droite, si elle est honnête. Voilà, c'est par l'esprit de Tata Nzambe, c'est par sa révélation que je peux savoir qui est qui. Voilà, donc lorsque je vois cette robe-là portée par une chantre, portée par une servante de Tata Nzambe, je vois qu'il y a des lacunes. Je vois encore il y a des lacunes au niveau de l'amour, au niveau de la crainte. Parce que bien aimé, aimer le Seigneur, c'est pratiquer ses commandements. Et qu'est-ce que la Bible demande aux femmes? La Bible demande aux servantes de s'habiller de manière pudique, de s'habiller de manière décente. Et lorsqu'une femme montre ses jambes, lorsqu'elle montre ses mollets, lorsqu'elle montre ses bras, lorsqu'elle montre son torse, elle a encore des lacunes au niveau de l'amour, au niveau de, au niveau de l'obéissance. Elle est dans la désobéissance et elle est même dans la rébellion. Parce que la Bible dit que les commandements de Tata Nzambe ne sont pas pénibles. Bien aimé, obéir à Tata Nzambe, ce n'est pas difficile. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Lorsque tu es complètement rempli d'amour pour lui, lorsque tu es complètement animé d'amour, tu vas faire tout ce qu'il te demande, même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. Nous autres là, on est en train de nous dépouiller. On est en train de nous dépouiller pratiquement tous les jours parce que le Seigneur nous apprend qu'il y a beaucoup de choses que lui, il n'a pas créées. Donc, il est en train de nous en dépouiller. Et on est en train d'accepter ce dépouillement, pas toujours de manière facile parce que c'est pas facile. On a été habitué à beaucoup de choses qu'on aimait, à des pantalons, à des bijoux, à des pagnes, à des talons, à des vernis, à du maquillage, à des perruques, à beaucoup de choses que lui, il n'a pas créées. Et il nous a demandé, il nous demande depuis des années de nous en dépouiller. C'est pas toujours facile, mais nous le faisons parce que nous l'aimons. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'amour de Tata Nzambe consiste à garder ses commandements, consiste à garder sa parole.